Vision 4, l'empire de Jean-Pierre Amour-Belinga a été bâti sur la haine. Vision 4 a été bâti sur la haine d'autrui, des autres ethnies. Et cette chaîne qui est reconnue comme la photocopie exacte de Radio Mille Collines au Rwanda, loin d'être décriée, elle est plutôt défendue par des personnes qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Aussi, j'ai parlé de Chanda Toné. Voilà un Bamileke qui dit qu'il défend le Bamileke, mais qui, aujourd'hui, défend plutôt Jean-Pierre Amour-Belinga et Laurent Esso. J'ai dénoncé sa sortie face à Reporters sans frontières, où il a dit qu'il portait plainte contre Arnaud Froger, qui pourtant, au regard des éléments et pour l'instant de l'enquête qui maintient Jean-Pierre Amour-Belinga, a raison. Mais quand on voit un monsieur comme celui-là ne jamais se dresser contre Vision 4, mais venir plutôt se dresser contre des journalistes, il faut comprendre que cet homme est dangereux. Je reviens sur Chanda Toné parce que c'est ce genre de caméléon qui est dangereux pour sa propre communauté. Chanda Toné s'est présenté comme celui-là qui voulait défendre le Bamileke contre le Béti, mais qui se retrouve être le meilleur ami des Béti qui sont ethnofascistes ou encore de ceux-là qui sont les amis de Jean-Pierre Amour-Belinga. Beaucoup ne comprendront pas que je m'attarde sur lui. J'ai dénoncé mon frère Jean-Pierre Amour-Belinga. Le temps m'a donné raison. Je vous dis, peuple de l'Ouest, peuple Bamileke, votre ennemi s'appelle Chanda Toné. C'est un indique du gouvernement. C'est cet homme qui a tué ce qu'on appelle la dignité du peuple Bamileke. C'est cet homme qui a vendu tous les hommes d'affaires Bamileke. C'est cet homme qui a fait que tous les hommes d'affaires Bamileke se retournent pour aller au RDPC. En fait, qui est Chanda Toné? Dans les années de braise, il va profiter du fait que il y ait un certain soulèvement et que les gens aient ras-le-bol. Et d'ailleurs, à partir de la faculté des sciences juridiques, où on va voir les Kamtou et consorts réagir, Paul Biya sera obligé d'anéantir ça. Chanda Toné va profiter de Sinjoum Pokam, qui est assez intelligent, pour essayer de piéger les Bamileke. Bien sûr qu'à cet instant-là, il y avait ce que l'on appelle, bien sûr, les Singans. Les Singans, c'est un groupe tribaliste qui a été créé, fomenté par Joseph Owona. Je dis bien Joseph Owona, pour barrer la route au Bamileke. Et c'est pour ça d'ailleurs que la célèbre phrase est restée, un Bamileke ne viendra jamais au pouvoir. Maintenant, face à cette situation, Chanda Toné va profiter pour monter des Bamileke en disant qu'il faut créer le LACAM pour peut-être se protéger. Et d'ailleurs, vous avez pu voir certaines de ses sorties, comme en 2017, où il dit que oh, les Bamileke ne sont pas nomades des postes de responsabilité, oh, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. C'est du charlatanisme, c'est de l'illusionnisme. Ce type
est dans le mercantilisme. Chanda Tonné va réunir les élites de l'Ouest qui vont lui faire confiance. Et quand on dit qu'on va créer le LACAM, la première grande réunion, c'est-à-dire que c'est le 23 septembre, chez le chef, au palais du chef Bamougoum. Beaucoup de personnalités seront là, de l'élite de l'Ouest, pour essayer de propulser ce mouvement. Mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps? C'est que Chanda Tonné était devenu populaire parce qu'il faisait semblant d'être opposant alors qu'il cherchait son argent. Il est l'indique du général Jean Ganso. Jean Ganso va donc lui dire, va espionner les leaders bamileke là. Et comme ça, tu viens me donner les informations. Vous connaissez Jean Ganso, je crois qu'il est mort dernièrement, c'était le chef d'état-major de l'armée de l'air. Il est mort dernièrement, je crois en 2021. D'ailleurs, ce jour-là, 2 généraux sont morts. Chanda Tonné devient donc son élément. Ça fait que chaque fois que les Bamileke se réunissaient et cherchaient à faire quelque chose, c'est Chanda Tonné qui faisait les rapports pour venir donner à Ganso. Vous allez donc constater que lorsque le gouvernement a tous les rapports faits par Chanda Tonné, il va frapper les élites bamileke, redressement fiscal. Les soins seront redressés. Ah oui. Les cadis de Fosso vont subir un redressement foudroyant. Parce que ils se réunissaient pendant la nuit. Chanda Tonné venait là, il les espionnait, et il partait faire le rapport au gouvernement. Et du coup, le gouvernement disait, ah bon, vous êtes avec nous? C'est-à-dire que les gens de Chebiya là, et tout la bande d'ethno-fascistes là, vous êtes avec nous le jour. Mais la nuit, vous partez vous réunir à tel ou tel endroit. Combien d'élites bamileke ont été trahis par Chanda Tonné? Combien? Si vous voyez encore Kemoun qui s'en sort un peu, peut-être il aurait déjà eu des banques à travers le monde entier. Paul Fokam Kemoun a été livré par Chanda Tonné. Moncam Pascal a été livré par Chanda Tonné. Fankam Henri a été livré par Chanda Tonné. Kwam Tekam, je crois qu'il était magistrat. Oui. Je crois à la cour d'appel, quelque chose comme ça de Garo. Il a été livré par Chanda Tonné. Fankam Henri était DG de l'UKO. Il a été livré par Chanda Tonné. Si vous voulez, je peux vous citer plusieurs noms. Chanda Tonné est celui-là qui a escroqué Victor Fosso en lui disant que oui, je vais faire ceci, je vais te défendre, je vais faire cela. Chanda Tonné, c'est un escroc. Tantôt, il est avocat, il est notaire, il est huissier.
défenseur des droits de l'homme, société civile. Il est président du parti politique, le parti politique qu'il a créé avec Atanga Djila en 2020. Et son parti politique n'a été créé que pour poursuivre Maurice Kamto. Voilà Shandan Toné. Voilà tout ce que ce type a pu faire pour détruire des Bamileke. D'ailleurs, quand vous voyez Shandan Toné, posez-vous la question comment il a fait pour acheter sa maison à Bastos. À l'époque, Shandan Toné faisait du faux. C'est-à-dire que, il dit, parce qu'il était introduit dans les milieux de l'ambassade, c'était l'ambassadrice des États-Unis à Yaoundé. Comme c'était les années de Brest, il était là pour dire que, oh, vraiment la police politique est en train de chercher tel, si vous ne faites pas qu'il aille aux États-Unis, allez, on va le tuer et tout et tout. Il vient derrière, vous lui donnez des millions de francs. Les gens qui n'avaient rien à voir avec l'opposition, rien. Allez, l'ambassadrice des États-Unis mettait tout simplement accord, visa. Allez, tu voyages. Shandan Toné prend de l'argent. Parmi les gens qui ont voyagé, et il y a au moins 80% de personnes qui étaient du RDPC. J'ai dit 80% de personnes. Parce que Shandan Toné devait prendre de l'argent. De l'argent. Demandez à Shandan Toné qu'il travaille ou comment. Il a fait comment pour acheter là-bas à Bastos. Parce que c'est un récupérateur. Il doit être devant. Vous le voyez dans les affaires de Vanessa Tchatchoua, il infiltre et tout. Après, il part auprès du gouvernement. Vous voyez quand Cap Liberté, les cartons rouges, ça chauffait. Shandan Toné faisait du bruit pour qu'on le voie. Mais en réalité, il travaillait derrière pour que le gouvernement lui donne de l'argent. Il livrait les gens. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le meilleur agent de Laurent Esso? C'est Shandan Toné. Et vous savez pourquoi? La femme de Shandan Toné est huissier de justice. Je crois Edea. Oui, c'est quand. Edea. J'ai dit l'épouse de Shandan Toné est huissier de justice. S'il veut qu'il vienne me dire que je mens. Et Shandan Toné a négocié avec Laurent Esso qu'il affecte cette femme à Yaoundé. Et qu'est-ce qu'Esso a fait? Il a nommé cette femme liquidatrice à Yaoundé, alors qu'elle réside à Edea. Elle réside à Edea. On la nomme liquidatrice. Huissier de justice, liquidatrice à Yaoundé. Cela ne s'est jamais fait. Pendant ce temps, il y a 150 huissiers de justice qui sont en attente de charge à Yaoundé. Vous voyez que si Shandan Toné était opposant, Laurent Esso peut nommer sa femme, lui accorder ses crédits. C'est pour ça qu'il agit, soi-disant qu'il poursuit Reporters sans frontières. C'est pour Laurent Esso, c'est Laurent Esso qui lui a demandé d'aller parler. C'est l'ami de Laurent Esso et de Jean-Pierre Amokobelinga. Shandan Toné demandait au vrai Bamileke. L'élite a été infiltrée. On a remis à Shandan Toné l'argent pour un journal, La Nouvelle République. Shandan Toné, où est l'argent? Tu as escroqué, tu as bouffé, non? Tu as tout bouffé. Les Bamileke, cette élite-là voulait créer une chaîne de télé. Avant Canal 2. Shandan Toné a découragé tout le monde. C'est pour ça que dès que les élites Bamileke se sont sentis trahis, qu'il y avait des intrus, qu'il y avait un indique, c'est comme ça que les Kadji ont dit que mieux, nous on reste seulement avec le RDPC. Si vous entendez donc que
Les commerçants bamileke là, d'ailleurs, il a escroqué la plupart des commerçants. Dès que tu as un petit problème là, il te dit que donne-moi le dossier et tout. Lui, il va négocier avec un avocat. Il se présente devant toi comme étant un avocat. Il va payer à l'avocat 200 000 ou 300 000 et il te demande 2 millions. Voilà comment Chanda Toné dans ta vie. L'homme qui parle à gauche, parle sur tous les sujets, dit que c'est Jean, que c'est Maurice Kamto qui veut déstabiliser le Cameroun. C'est un indique. C'est l'ami d'Amoko Belinga. C'est l'envoyé spécial de Laurent Esso. Et ce qui est plus grave, c'est que ce gars, il provoque la haine. Exactement comme Jean-Pierre Amoko Belinga. Entre les Américains et les petits. Est-ce que vous savez que la fille de Chanda Toné, oui, la fille de Chanda Toné, vous connaissez qui est son mari? La fille de Chanda Toné, son mari s'appelle Wolfgang Owona. Qui est Wolfgang Owona? C'est le fils de Joseph Owona, le professeur, qui a inventé Essinga et qui a dit que Bamileke ne sera jamais président. C'est la, je dis bien, c'est la fille, c'est le fils d'Owona. Parce que, en fait, quand on dit Joseph Owona, en fait, la maman de cette fille était la sœur de Grégoire Owona. Entendez d'abord Grégoire Owona. Elle était la sœur de Grégoire Owona. Donc, et elle meurt. Finalement, Grégoire Owona récupère cette fille, l'élève comme son enfant. Joseph Owona arrive chez Grégoire Owona et voit cette fille-là et il enceinte cette fille. Quand il enceinte cette fille, eh bien, c'est là où naît Wolfgang Owona. Donc, Wolfgang Owona est le petit-fils de Grégoire Owona et fils de Joseph Owona. Et c'est Wolfgang Owona qui est l'époux de la femme de l'homme qui veut sauver, de la fille de l'homme qui veut sauver les Bamileke contre les bêtis, Chanda Toné. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire que le gars là marche même dans la main. Oh, Bombo. Oh, mon ami, avec Grégoire Owona, il mange matin, midi, soir. Joseph Owona, il est. Et le pire, c'est que le même Chanda Toné empêche même que Wolfgang Owona soit seulement nommé. Il ne passe encore faire. Le Congo, ça derrière, fait des rapports et on bloque son propre beau-fils. Voilà le rôle de Chanda Toné. Est-ce que vous savez que Chanda Toné est à la fois l'ami de Ngongo et l'ami de Laurent Esso. Et Laurent Esso et Ngongo se battent. Pourquoi ils se battent? Quand il arrive chez Ngongo, il fait le mouchardage là-bas. Est-ce que tu sais que Laurent Esso a dit ceci, a dit cela? Ngongo dit, je sais même que le gars là me veut, le type là même me veut quoi, et tout. À dès que Ngongo finit comme ça, il court chez Laurent Esso. Il va dire que Ngongo a dit que c'est fini pour toi et tout, que vous allez donc voir parce que et tout. Laurent Esso dit vraiment, celui-là, je vais lui montrer que je suis dans le gouvernement. Et puis, il se prend pour qui? Ah, je vais voir, je vais le mettre en prison. Il repart, il va voir. C'est comme ça qu'on lui donne de l'argent. C'est un traître. Peuple Bamileke, fuyez. Votre ennemi s'appelle Chanda Toné. Il a utilisé le LACAM pour ses positionnements. Pour vous infiltrer. Et non pour la communauté.
Il n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Il ne défend aucun Bamileke. C'est l'ami de Jean-Pierre Amourbelinga, tribaliste comme lui. C'est des gens qui profitent derrière nos divisions. Aussi vrai, je dénonce Jean-Pierre Amourbelinga. Aussi vrai, je dois dénoncer Chandantonais. Si aujourd'hui, les hommes d'affaires américains ne peuvent pas soutenir un opposant, c'est à cause de Chandantonais. Voilà ce qu'il a fait. Et qu'il fallait que je vous dise. Parce qu'il a fait une sortie qui était honteuse contre Reporters sans frontières. Oh, je vais porter plainte. Il va porter quelle plainte? Tout ça, c'est parce que il veut juste justifier son rôle et l'argent que lui paye Laurent Issou. C'est tout. Et des gens de cette envergure, tant qu'on ne les déshabille pas, ils vont continuer à manger dans tous les râteliers. Il est parti créer un parti politique. Vous croyez que Akanganji peut permettre à n'importe qui en ce moment-ci de créer n'importe quel parti politique? Mouvement, quoi là? Comment il a même appelé son truc là? Au mouvement quoi de MDR, quelque chose, MPDR, Mouvement populaire démocratique de quoi? Mais, écoutez, les trucs comme ça là, comme Antar Gassagaï, c'est presque le même nom. Un parti qui n'a jamais connu de congrès. Quels sont les militants? Qui sont les membres du bureau? Son seul problème, c'est de combattre Maurice Kamto. De prendre quelques élites encore qui ne connaissent pas que c'est un agent de Ganso, que c'est un agent indique du régime, que c'est un agent de Laurent Esso, que c'est un employé de Jean-Pierre Amourbelinga. Il continue à croire en lui. Il est là avec les talonnettes. Il est long comme ça là, comme Alvarez, l'autre là, Dalton. Mais il met les talons. Le père là met les talons avec ces rares vestes là. Les vestes du 15e siècle. C'est dur comme où il verse souvent, comme il a appris qu'on met l'almidon sur la veste. Lui, il vient verser seulement le liquide de Macabo. La veste est droite comme ça que quand Chandantonais passe, la veste peut te déchirer. Ça peut te blesser. Il faut le chasser. C'est des gens qui ont fait échouer l'opposition. Je dis bien que, d'ailleurs, quand le nouvel ambassadeur était arrivé à Yaoundé, c'est là où on a chassé Chandantonais de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, parce qu'il partait là-bas et tout le monde croyait en lui. Parce que le gars là, c'est un tchatchad. Hein. Le gars là parle. Chandantonais. Chandantonais parle. Et comment il a les posters d'autrefois là, quand il parle, il prend un poster comme ça, il met le pied, il fait comme ça là, il s'incline un peu comme ça. Voilà Chandantonais. Tu vois quand il marche, il fait épaule carrée. Épaule carrée. Chandantonais. Moi-même, je suis étonné. Chandantonais. C'est l'homme qui a tué le Lakam. C'est l'homme qui a tué le peuple bamileke. C'est l'homme qui a vendu sa communauté et qui fait semblant de défendre cette communauté en faisant plutôt le marché derrière eux.